L'objectif de cette vidéo est de découvrir ensemble en quoi correspond une fonction du second degré. Pour cela, je vous propose de travailler à partir de la fonction carré. Nous allons tout d'abord la tracer dans le repère qui est juste à côté. Et puis à partir du graphe de cette fonction carré, nous allons tracer les graphes de 5 fonctions sans calculer la coordonnée de points de ces 5 fonctions, mais uniquement en travaillant avec les manipulations graphiques de la fonction carré. Alors allons-y pour la fonction carré. Alors la fonction carré est une fonction qui passe par 0, 0, 1, 1, moins 1, 1, le symétrique. Souvenez-vous, cette fonction carré est une fonction paire, donc il y a une symétrie orthogonale d'axe OY. Pour x est égal à 2, nous aurons 4. Le symétrique vous mène à moins 2, 4. Et un dernier point, pour x est égal à 3, nous aurons y est égal à 9, et nous avons le symétrique moins 3, 9. Voilà, maintenant nous avons suffisamment de points pour tracer la fonction carré. La voici carrée, la voici dessinée, et allons-y pour les suivantes. Alors, la suivante, elle nous demande de bien travailler la fonction carré et d'affecter une transformation graphique, laquelle, si vous remarquez, c'est sur la variable x que je travaille, je lui soustrais 3. Ce 3, que va-t-il induire comme manipulation graphique? Comme c'est sur x que vous travaillez, c'est donc une transformation horizontale. Comme je soustrais 3, cela correspond à une translation. Donc j'ai une translation horizontale de vecteur 3, 0. Ce qui veut dire que chacun des points de la fonction carré, je vais les déplacer de 3 unités vers la droite. Ce qui me donne, donc le point 0, 0 passe en 3, 0. Ce point-ci, je le décale de 3 unités, je vais arriver à x est égal à 4, tout en gardant le y est égal à 1. Le point de coordonnée moins 1, 1 va passer à, je décale de 3 unités, 2, 1. 2, 4 va passer en, à 2, j'ajoute 3, donc ça fait 5, 4. Et le point moins 2, 4 va passer en 1, 4. Et idem pour les deux derniers points, vous les décalez de 3 unités vers la droite. On trace la fonction f1 et la voici tracée. Passons à f2. F2 vous demande de travailler à partir de f1. Faites attention à cela. F1, à F1, je multiplie, F1 est multiplié par 2. Comme le 2 multiplie cette fois-ci l'image de x par F1, c'est donc une transformation verticale, laquelle je multiplie par un réel, c'est donc une déformation. Quand je multiplie par un réel supérieur à 1, c'est un étirement vertical de coefficient 2. Et donc chaque point de F1, donc qui est la courbe tracée en rouge, à chaque point de F1, je vais affecter cette déformation, donc je vais effectuer un étirement. Un étirement laisse les points d'ordonnée 0 au même endroit. Par contre, puisque 0 divisé fois 2, ça fait 0. Le point de coordonnée de 1, lui, va se trouver 2 fois plus haut. Je garde la même abscisse, mais je le monte, l'ordonnée est multipliée par 2, donc le point se trouve 2 fois plus haut. Idem pour ce point-ci. Là, si j'avais y est égal à 4, je monte à 8, je double l'ordonnée puisque je dois multiplier par 2, et voici F2. Traçons F2. Passons à F4. Alors, F3 va être construit à partir de F2.
Le graphe de F3 sera construit à partir du graphe de F2. Même chose, je travaille sur la variable dépendante, donc l'image, et j'ajoute 4. Ajouter un réel d'office traduit une translation, et comme c'est sur l'image, c'est une translation verticale. Ce sera une translation verticale de vecteur, avec un seul IAC, de vecteur je vais le nommer U, de composante 0,4. Et donc, que va-t-on faire? Eh bien, tous les points du graphe bleu vont subir une translation verticale de 4 unités vers le haut. Et donc, le sommet, le minimum de votre fonction F2 monte de 4 unités vers le haut. Et c'est la même chose pour tous les autres points. Ce point d'ordonnée 2 passe à plus 2, 6. Forcément, vous avez le symétrique de l'autre côté. Et ainsi de suite. Voici F3. On vient de terminer toute une série de fonctions. La F4, si vous regardez, vous êtes attentif, vous redémarrez de F1. Et donc F1, c'était la rouge. Allons-y pour tracer F4. Alors, F4 donc se trace à partir du graphe de F1 et F1 je le multiplie par moins 2. Il faut scinder le moins du coefficient 2. Multiplié par un négatif, d'office va traduire graphiquement une symétrie orthogonale d'axe OX. Le 2, que signifie-t-il? Eh bien, la même chose que pour F2, nous aurons un étirement vertical de coefficient 2. L'étirement vertical, je l'ai déjà fait en F2. Et donc, F4 revient à travailler à partir de F2 et de multiplier par moins 1. Et donc, je vais prendre F2, la verte, et je vais lui faire subir une déformation verticale qui sera uniquement une symétrie orthogonale d'axe OX. Et donc, tous les points du graphe vert qui sont situés au-dessus de l'axe des abscisses vont passer en dessous, tout en gardant le sommet au même endroit. Et donc, le point d'ordonnée 2 passe à moins 2. Les points d'ordonnée 8 passent à moins 8. Donc ici plus bas, je n'ai pas la place pour le faire. Et donc, je peux tracer le graphe de F4. Et voilà. Passons à la dernière. Nous devons tracer F5 en partant de F4. À F4, nous devons ajouter plus 4. Donc cette fois-ci, nous travaillons, non pas cette fois-ci encore, nous travaillons sur la variable dépendante auquel il faut ajouter 4. Cela va donc se traduire une translation verticale de vecteur, je vais l'appeler W, et tout qui disparaît, de composante 0, 4. C'est parti. Donc les points de F4, donc qui est en violet, je les monte tous de 4 unités vers le haut. Et donc le point de coordonnée 3, 0 passe en 3, 4. Ce point-ci, je le monte de 4. Et donc vous avez le symétrique de l'autre côté. Et voilà. Voici F5. Alors, observons chacune des courbes que nous venons de tracer et essayons de ressortir les caractéristiques de chacune des fonctions, c'est-à-dire
les caractéristiques que nous avons étudiées précédemment, domaine de définition, ensemble image et ainsi de suite. Alors si vous regardez au niveau du domaine de définition, eh bien la fonction carré, comme toutes les autres, elle demande l'ensemble R comme domaine de définition. Par contre, l'ensemble image, vous remarquez qu'en fonction de la fonction qui est tracée, eh bien vous n'avez pas des ensembles d'images qui sont les mêmes. Pour la fonction carré, c'est l'ensemble des réels positifs. Pour la courbe verte et rouge, nous gardons aussi l'ensemble des réels positifs. Par contre, pour F3, eh bien là, on démarre seulement à partir de y est égal à 4 et on prend les réels qui lui sont supérieurs. Pour F5, ce sont les réels qui lui sont inférieurs. Pour F4, ce sont les réels négatifs. Alors, facile de le comprendre pour F4 puisque j'ai retourné F1 et donc si pour F1 j'avais les réels positifs, pour F4 j'ai les réels négatifs. Nous remarquons que la fonction ici est tournée vers le haut tant que je n'ai pas multiplié par un nombre négatif. Donc pour F, F1, F2, F3, elle est tournée vers le haut. Donc on va dire qu'elle est convexe. Par contre, pour la F4 et la F5, elle est tournée vers le bas. Elle est donc dite concave. Chacune de mes fonctions passe par un extrémum que l'on appelle pour la fonction que je viens de dessiner un sommet. Et quelles sont les coordonnées du sommet? J'avais 0 et 0 ici, je suis passée à 3. Pourquoi 3? Eh bien, j'ai fait une translation. À x est égal à 3. J'ai fait une translation horizontale. Pour F3, je suis passée à y est égal à 4, qui provient de la translation verticale. Donc, j'ai un sommet dont les coordonnées sont liées aux translations horizontale et verticale ayant affecté le graphe. La fonction carré, souvenez-vous, elle est paire, comme je l'ai dit, je l'ai utilisée d'ailleurs. Est-elle toujours paire après transformation? Non, mais nous conservons l'axe de symétrie. Donc elle admet un axe de symétrie qui passe toujours par le sommet de la parabole, toujours. Alors, la fonction coupe toujours l'axe des ordonnées. Bon, j'ai pas tracé pour tout le monde, hein, mais si vous aviez le prolongement vers le haut, ici vers le bas, vous auriez toujours donc une ordonnée à l'origine. Alors, la fonction, quelle qu'elle soit, le graphe de la fonction, quelle qu'elle soit, peut couper l'axe des abscisses en un point, en 2 points, ou ne peut rencontrer aucun point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et donc, nous pouvons couper l'axe des abscisses en 0, 1 ou 2 points dont l'abscisse est appelée, c'est ce qu'on appelle les zéros, ou les racines. Vous connaissez déjà ce vocabulaire. Puis, dernière caractéristique que je vais regarder, eh bien, c'est le signe de la fonction. La fonction f est positive, f3, f2, f1 positive, f4 négative et f5, elle prend les deux, négative et positive pour une partie. Donc la fonction, la courbe que j'ai dessinée peut donner une fonction qui est soit positive, soit négative ou les deux. La courbe que nous venons de dessiner correspond à ce qu'on appelle une parabole. Et voici pour l'introduction, vous venez de découvrir en fait la fonction du second degré. La fonction du second degré n'est rien d'autre qu'une fonction transformée de la fonction carré, offrant des caractéristiques qui peuvent être semblables à la fonction de départ ou de même nature, mais qui peuvent être aussi totalement différentes. Par exemple, nous avons perdu la parité, mais on conserve malgré tout un axe de symétrie. Dernière caractéristiques que j'ai pas rappelées, grâce à la concavité, eh bien nous les avons aussi. Concavité tournée vers le haut, cela vous donne une fonction décroissante puis croissante. Une concavité tournée vers le bas vous donne une fonction croissante puis décroissante. On se rejoint à la vidéo suivante pour travailler analytiquement cette fonction.